Pas de pollution, pas d'effet de serre, on l'appelle l'or transparent. L'hydrogène est très certainement un carburant d'avenir. Et le succès des voitures hybrides au dernier salon de Genève en témoigne. Techniquement, les moteurs sont au point, reste le problème de la production. De la Savoie à l'Isère, en passant par la Drôme, la quête de l'hydrogène est en marche et le futur se rapproche. Reportage Johan Etienne, Yves-Marie Glo. Usines, voitures, notre air est saturé de pollution. Les rejets de gaz à effet de serre menacent notre santé. 85% des énergies que nous consommons proviennent des énergies fossiles. En 2050, les experts estiment qu'il n'y aura plus suffisamment de pétrole et plus assez de gaz pour subvenir à nos besoins en énergie. Une nécessité s'impose alors, repenser notre modèle énergétique. Il est certain que dans l'avenir, les deux seules sources d'énergie possibles, utilisables par l'homme dans les centaines de millions d'années qui restent à vivre sur Terre, ça sera forcément le renouvelable et ou le nucléaire. D'autres énergies semblent inépuisables. Le soleil, la force du vent, on les appelle les énergies renouvelables. Seul problème, il est de taille, il est difficile aujourd'hui de pouvoir les stocker. Des solutions de stocker l'énergie de manière propre, il n'y a pas beaucoup. Actuellement, on utilise l'eau dans les barrages, mais hormis la possibilité de faire des barrages, il n'y a pas de possibilité vraiment réelle de stocker de grandes quantités d'énergie propre. En tout cas, l'hydrogène, c'est certainement le vecteur le mieux placé. L'hydrogène, peut-être l'ingrédient moteur qui va révolutionner notre modèle énergétique. Depuis 30 ans, ce gaz fait l'objet de nombreuses recherches au CNRS de Grenoble, où l'on travaille sur son stockage. L'hydrogène, c'est un gaz qui est très léger, qu'on peut matérialiser en le faisant buller dans de l'eau, comme ça. Et c'est un gaz qui est très énergétique, 3 fois plus énergétique que le gaz naturel, et donc on va pouvoir l'utiliser pour stocker de l'énergie. Un gaz léger, mais surtout très dense. Se pose alors le problème de son stockage à grande échelle. Les chercheurs du CNRS ont mis au point ici un matériau composite capable d'absorber l'hydrogène et de le stocker à l'état solide, grâce à l'hydrure de magnésium. Le magnésium, c'est un métal qui est très abondant sur Terre, qu'on trouve dans tous les pays, et donc c'est un métal qui n'est pas très cher. Et pour envisager des applications de très grande envergure, des applications stationnaires, c'est un avantage par rapport à d'autres hydrures. De l'hydrogène stocké sous forme solide. Une technologie dont profite cette entreprise basée dans la Drôme. Elle conçoit et fabrique aujourd'hui des galettes de stockage de l'hydrogène, sous forme solide et à grande échelle. Cette pastille-là, qui fait à peu près 1 kg, contient 600 litres d'hydrogène stocké sous forme solide, d'hydrure de magnésium. Ce sont ces pastilles-là qu'ensuite donc, on gaine, soit sous forme de stack, soit sous forme de tube. Et donc là, vous avez actuellement le montage d'une pile de stack. Et vous avez donc une pile qui peut faire jusqu'à 5 kg d'hydrogène stocké sous forme solide, de façon sûre et à basse pression. On utilise cette technologie pour stocker l'énergie solaire ou l'énergie éolienne, mais pas que. Grâce à l'électrolyse, les énergies renouvelables vont permettre ici de fabriquer de l'hydrogène. La méthode est simple, on utilise l'énergie du vent ou du soleil et on le couple à de l'eau pour produire de l'hydrogène et de l'oxygène. Cette méthode a l'avantage de ne pas polluer l'environnement, contrairement à la manière la plus utilisée qui, elle, libère des gaz à effet de serre. La solution industrielle qui est la plus développée consiste à partir d'hydrocarbures. C'est que les hydrocarbures, ce sont des longues chaînes de carbone et d'hydrogène. Donc on vient casser ces chaînes, par exemple avec de la vapeur d'eau à très haute pression, et on en extrait l'hydrogène. C'est industriellement celle qui est venue en premier, qui a été découverte en premier, qui est la plus logique d'un point de vue industriel. Et ça a été fait à une époque où le CO2 n'était pas encore une préoccupation. Et c'est donc pour ça qu'on place des espoirs dans les énergies renouvelables, puisque à partir d'une électricité propre, on pourra fabriquer cet hydrogène. Vignola, en Corse, à quelques kilomètres d'Ajaccio, on a trouvé l'endroit où l'on sait stocker l'énergie solaire en grande quantité. Un dispositif unique au monde, créé en partenariat avec le CEA de Grenoble. Un projet important, composé d'un électrolyseur connecté à un champ de panneaux solaires. Cette structure permet de stocker l'énergie solaire et de produire de l'hydrogène à grande échelle.
Cette plateforme est essentielle puisqu'elle nous permet vraiment de mettre en évidence l'apport du vecteur hydrogène lorsqu'il est couplé aux énergies renouvelables et en particulier de la production issue de l'électricité d'origine photovoltaïque. Retour en Savoie, où l'on utilise cette technologie pour des habitats isolés. Donc on voit bien là qu'on est en légère décharge. Dans ces locaux, on travaille sur une solution d'autonomie énergétique grâce à l'énergie solaire. Ce système permettra par exemple à un refuge de montagne d'atteindre une autonomie énergétique complète et sans rejet de CO2. Donc voici le système Ataoué, qui est le système de production d'énergie renouvelable pour les sites isolés. Il produit son énergie à partir des panneaux solaires ci-dessus, et ensuite toute la partie du bas est là pour stocker l'énergie dans de la longue durée et de grande capacité pour les sites isolés, donc qui sont des sites non raccordés au réseau électrique. Par rapport à un groupe électrogène normal, ce réservoir d'énergie propre permettrait sur un an de réduire de 35 tonnes la quantité de CO2 émise dans l'air. L'hydrogène fait ses preuves dans les environnements difficiles et est extrêmement fiable et nécessite du coup peu de maintenance pour fonctionner. Deuxième avantage, l'absence de carburant, puisqu'il va fonctionner sans avoir une logistique compliquée quand on a un site isolé, puisqu'on produit le carburant sur place. Et puis dernier avantage, le fait de fonctionner de manière complètement propre et en totale cohérence environnementale. Avec ces technologies issues des laboratoires de recherche de Grenoble, certains chercheurs considèrent aujourd'hui l'hydrogène comme une énergie d'avenir, voire comme le carburant du futur. C'était il y a 2 semaines. Tous les départements de la région Rhône-Alpes sont en alerte pollution. Une pollution aux particules fines, causée en partie par les véhicules à moteur diesel. Rouler sans émettre de polluants devient aujourd'hui un enjeu important pour l'avenir. Les véhicules électriques représentent l'une des voies incontournables. Mais en France, le secteur a du mal à décoller, en cause principalement l'autonomie des batteries. Elle est faite pour naviguer localement, voire un petit peu plus, mais il ne faut pas lui demander de faire du long parcours, c'est pas du tout sa vocation. Alors, pour répondre au problème de l'autonomie des voitures électriques, dans cette start-up iséroise, on roule essentiellement à l'hydrogène. Qu'est-ce que vous développez ici à SymbioFCell ? Donc, le système conçu par SymbioFCell de prolongateur d'autonomie pile à hydrogène vient s'intégrer dans un véhicule électrique. Donc, on voit ici le moteur électrique du véhicule. Une partie du système qui est rajoutée. On prolonge l'autonomie du véhicule électrique en doublant l'autonomie du véhicule électrique. On passe par exemple pour ce véhicule-là de 150 à 300 km d'autonomie. Ce système, unique, ne craint pas le froid, contrairement aux batteries électriques. Ces piles, dites à combustible, pourraient à l'avenir en France alimenter des camions, des autobus et même des voitures de course. Une pile à combustible, c'est très simple. On a une entrée d'air et une entrée d'hydrogène ici et là. Donc on vient mettre à l'intérieur de la pile l'oxygène de l'air et puis de l'hydrogène en réaction. Et entre chaque cellule élémentaire, on a une réaction électrochimique. Donc pas de pièce en mouvement, pas d'explosion, une réaction chimique qui produit du courant et de la chaleur. On évacue la chaleur par un circuit de refroidissement. Et on évacue donc le courant par ici pour aller jusqu'au moteur du véhicule. Donc c'est des technologies qui sont issues du CEA, le développement des plaques bipolaires et des membranes qui constituent le cœur de la pile. Et le métier de SymbioFCell est de développer le système complet qui va autour de la pile à combustible pour pouvoir être intégré dans un véhicule. Dès cette année, des véhicules de la Poste en Franche-Comté vont tester en exclusivité ces prolongateurs d'autonomie. Une première en Europe pour une flotte de véhicules utilitaires. Une technologie bonne pour l'homme à consommer sans modération. Donc nous avons à l'échappement de l'eau pure que nous pouvons boire. Si la France ne carbure pas encore à l'hydrogène, l'Allemagne ou le Japon développent et installent déjà des stations de distribution pour les premières voitures. Des véhicules testés en avant-première ici, près de Grenoble, par le groupe Air Liquide qui fabrique les stations. Alors là, vous êtes en particulier sur la zone d'essai. Et cette zone d'essai est quasiment unique en Europe parce qu'on a des installations hydrogène
qui nous permettent de faire tous les essais dans les meilleures conditions de sécurité possibles. Et sur cet endroit particulier, on teste les stations hydrogène. On prend le pistolet. Et ensuite, on appuie sur démarrer. Et donc, c'est après entièrement automatique. Voilà. Là, on entend l'hydrogène qui commence à rentrer dans la voiture. Le plein d'hydrogène n'est pas moins cher qu'un plein d'essence. Il faudra dépenser environ 50 €, mais pour une autonomie d'environ 600 km. On a fait un peu plus de 60 stations aujourd'hui. Et de fait, on les a installées essentiellement au Japon, en Allemagne, en Californie, aux États-Unis, parce que c'est là que la démarche est la plus avancée. Donc on espère bien qu'en France, ça va arriver. En fait, on y travaille depuis déjà longtemps. Il y a une volonté maintenant et une conscience de développer cette filière également en France. S'il faut se montrer patient avant de voir circuler les premières voitures à hydrogène en France, dans le Nord-Isère, le véhicule à hydrogène, c'est déjà une réalité. Ici, sur la plateforme logistique d'IKEA près de Lyon, une première station de distribution d'hydrogène a été installée. Elle va permettre d'alimenter des chariots élévateurs équipés de piles à hydrogène. Dans le domaine de la mobilité, les technologies se tournent aussi vers les bateaux ou les avions, comme ce premier voilier zéro CO2 développé par le CEA de Grenoble. Nous avons vraiment eu la stratégie de diversifier les applications et donc d'apporter de l'hydrogène là où c'était utile, alors notamment le voilier zéro CO2, mais on voit de plus en plus de projets qui sont liés à l'électrification de bateaux, d'autres engins nautiques. L'aéronautique aussi, qui aujourd'hui se met vraiment à l'hydrogène. Donc, alors on parle de plus en plus d'avions électriques. Je vous mets au défi de me donner un secteur qui consomme de l'énergie, tous les secteurs en consomment, qui ne puisse pas être satisfait par l'hydrogène. Il n'y en a pas. L'hydrogène, vous pouvez le mettre partout. Aussi bien dans les smartphones, puisqu'il y a pas mal de prototypes qui existent à l'heure actuelle, que dans l'industrie, que dans la mobilité, dans tous les domaines. On peut mettre de l'hydrogène partout. La région Rhône-Alpes est devenue au fil des ans la force de frappe de la filière hydrogène en France. Des applications nomades pour recharger son smartphone, au réservoir de stockage de l'énergie à grande échelle. Elle dispose aujourd'hui de toutes les compétences dans la recherche et le développement industriel. Ces technologies pourraient à l'avenir créer des milliers d'emplois et faire de l'hydrogène l'un des piliers majeurs de la transition énergétique, en France comme ailleurs.